Est-ce que t'as déjà pété du matos que t'as loué? Non, j'ai déjà eu des accidents, mais le matos allait bien. Le plus gros accident que j'ai eu, c'était au YouTube Space de Los Angeles. C'était une catastrophe. Surtout qu'en plus, comme c'est aux États-Unis, notre assurance elle prend rien en charge, du coup ça aurait été vraiment pour ma poche. L'anecdote du YouTube Space Los Angeles, c'est juste que je tournais un 4ème mur dedans, ma web série de l'époque, et qu'on avait des gros projecteurs avec des tubes classiques, et qu'on avait mal grip le truc à une table, du coup il est tombé sur un acteur. Et je me suis dit, mais tous les tubes sont morts, enfin je suis mort en fait. Et en fait on a relevé la lampe qui est tombée du plafond, et elle avait rien. Trop de chat. C'est des lampes qui coûtent 4000 balles et chaque tube coûte 500 balles. Hard disk. IMDB, oui, je suis sur IMDB. De mémoire, je suis crédité sur des trucs stylés aussi sur IMDB, attendez. Ah oui, je suis crédité sur un vrai film, ouais. Bon, c'est un court-métrage, hein, mais ça c'est mon IMDB. Je suis crédité en tant qu'acteur sur... Ça c'est une vidéo pas à moi. Ça c'est une vidéo avec Freddy Wong, donc je suis très fier. Ça, c'est une série web sur laquelle j'ai fait quelques aides effets spéciaux, je crois, je sais plus. Et ça, c'est un court-métrage fait par un de mes amis à Los Angeles, Nick Laurent, qui est lui aussi chez Corridor Digital, et qui a gagné des prix avec ce truc. Et j'ai fait toute la perche la nuit à 4h du mat dans les rues de LA avec des mecs complètement drogués qui voulaient nous attaquer et tout. Enfin, c'était un délire de ouf. C'était un délire de tournage de truc. Tactical Reload, t'es le mec qui toque à la porte et qu'on voit pas à la caméra. C'est exactement ça. Attends, si je mets Tactical Reload... Ah, elle a fait 29 millions de vues, putain, what the fuck. Alors, j'ai filé un coup de main au tournage de cette vidéo. J'étais assistant réel sur cette vidéo. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur rôle que j'ai eu de ma vie? Vous êtes prêts? Voilà, c'est moi qui tape derrière la porte. La comédie française. Comment t'es devenu pote avec Corridor Digital? Oh, c'est une histoire rigolote, c'est vieux, c'est vieux. On est en 2012, je vais avoir 18 ans, un truc comme ça. Et moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est de me tirer aux États-Unis. Parce que tous les gens qui m'intéressent sont aux États-Unis qui j'ai envie de bosser et tout. Donc moi j'ai qu'une envie, c'est de me tirer là-bas et de faire mes expériences et de bosser et voilà. Moi à l'époque je travaille j'ai plaqué mes études et je travaille à Auchan. Et je parle sur un forum de youtubeurs avec un mec qui s'appelle Maika. Et Maika c'était un mec qui avait une boîte de production de films de mariage à Seattle, une des plus grosses boîtes de prod de Seattle. Il faisait beaucoup d'argent, il était très populaire là-dedans, et il commençait à faire un peu de YouTube, d'Instagram et tout, donc il était sur ce même forum que moi. Et on parle, moi à l'époque je lui montrais ce que je faisais, et voilà, c'était pas incroyable, tu vois, c'était pas ouf, mais je débutais, tu vois, j'étais dans mon truc, je commençais à faire des petits courts-métrages d'effets spéciaux un peu nuls, on parlait beaucoup, et il m'a dit, bah écoute gars, je suis souvent sur Los Angeles, pour le boulot, vas-y, prends tes billets d'avion, on essaye de se synchroniser et on partage le prix d'un appartement ensemble et puis on fait des vidéos ensemble pendant un mois, ça va être rigolo, je te ferai voir des potes et tout machin, je crois qu'il avait, je sais plus, 27-28 ans, moi je devais avoir à peine 18 piges, tu vois. Et je lui dis, vas-y, let's go, à ce mec, donc sur un forum que j'avais jamais vu, tu vois. Donc je prends mes billets, j'arrive à l'aéroport, à LAX, première fois à Los Angeles, première fois aux États-Unis, et je me dis, vas-y, au pire, le mec c'est un branleur et il est pas là, et au pire je me fais quelques semaines de vacances, je prends un hôtel, tant pis, et je rentre en France, tu vois. Et non, il était là. On a pris effectivement un appart, il m'a fait rencontrer Ian et Chris, qui étaient deux de ses amis à lui, qui sont devenus des amis très proches à moi très vite. Et on fait des vidéos avec Maika, on fait des vidéos, on apprend des trucs et tout. Et puis un jour, il me dit, on est à la moitié du voyage, tu vois, et il me dit, bah gars, vas-y, on va déjeuner avec un pote, je pense que tu connais leurs vidéos et tout, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Et en fait, lui, il était pote avec Ren de Corridor. Donc on est allé déjeuner, tous les trois, avec Ren, un après-midi, et on a parlé de vidéos. Il était adorable. Il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit, voilà, j'étais en France... Je fais des petites vidéos sur YouTube, je voulais lancer ma petite boîte de prod, j'étais freelance, ça marchait bien. Et je lui ai dit, ouais, mais si vous voulez, je vous file un coup de main, parce que de temps en temps, il demande des coups de main pour les tournages et tout. Je suis ultra chaud, moi de toute façon, je suis là pour me faire des expériences et tout. Call me, tu vois, donc on échange nos numéros et tout. Et ensuite, ah putain, je vais pouvoir vous montrer la vidéo parce qu'on me voit dedans aussi. Donc là, on est en 2015.
Et là en fait Ren il m'appelle, il me fait ouais gars on a besoin d'aide pour une vidéo, pour porter du matos, c'est pour faire du grip et tout. Est-ce que t'es dispo? Et donc moi j'arrive à 5h du matin parce que je voulais faire bonne figure, tu vois le tournage était à 7h mais je me suis dit le tournage est à 7h, ils vont commencer à mettre en place à 6h, du coup je vais arriver à 5h tu vois, comme ça je vais montrer que je suis motivé et tout et que j'en veux à fond tu vois. Donc j'arrive à 5h du mat à downtown Los Angeles. Faut savoir que c'est un lieu qui est très très mal famé, il y a beaucoup de gangs, de trucs et tout. Donc j'arrive à 5h du mat dans une ruelle dégueulasse, tu vois, genre. Même le conducteur du Uber, je me souviens, c'était un mec, tu sais, genre immigré russe, avec un très fort accent, tu vois. Genre le mec, tu sens qu'il a vécu des trucs, tu vois. Et le mec il m'a dit, t'es sûr tu veux que je te laisse ici et tout? Je fais, ouais, t'inquiète, y'a pas de problème. Complètement inconscient, tu vois. Je prends un petit café dans une station essence qui est à côté, et j'attends les mecs arrivent, et je commence à mettre en place, et donc j'ai participé à ce tournage. Ça c'était pour une OP pour Ubisoft je crois. Je jouais le preneur de son en background en 2015. Lui, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Mars Rising Film et il est absolument génial. C'était un mec très 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 drôle et vraiment cool. Elle, je la suis sur Insta maintenant. C'est une pote à eux, pareil de longue date. Elle est trop cool. Elle travaille dans les prothèses pour le cinéma en latex. Notamment, c'est elle qui a fait le costume du werewolf qu'on voyait là, le loup-garou. C'est elle qui l'a fait entièrement en latex et tout. Elle est incroyable, elle est trop forte. Lui, c'est Carmichael qui a quitté Corridor Digital depuis parce qu'il voulait faire autre chose. Mais qui est en très bon terme avec eux. Il travaille toujours de temps en temps avec eux et tout, mais il voulait passer à d'autres projets. Et donc, ouais, je me retrouve là-dedans après un déjeuner avec Ren. Oh my god! Is that real life history? It's you we meet again. Galahad, Percival, and Igraine fight the Lycan in an epic battle, and it's super sweet. Everything you could want to see. It's 86. That was the best year. It was the year I was born. Best decade ever. Guys, it's 1886. Yeah. Well, I mean, we already shot it. You saw it. It's cool. It's cool. Okay, so little thing, little new. This one's you haven't seen this one yet. Yeah, stop. En gros, la blague, c'est que c'est sur le jeu The Order 1886. C'est un jeu qui se passe en 1886 avec des loups-garous. Et eux, ils ont fait, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était en 1986? Et donc, du coup, voilà, c'était ça la blague de la vidéo, en fait. Et beaucoup plus tard, j'ai fait un autre truc sur Corridor Crew. Et là, vraiment, où je parle et tout. En fait, ils ont créé une chaîne où ils coupent des trucs avec une guillotine en slow motion. Et comme je suis français et qu'on a l'habitude de la guillotine, ils voulaient que je vienne sacrer la guillotine avant qu'ils s'en servent. Ils voulaient savoir si c'était guillotine ou guillotine en anglais qu'on disait. With a newborn child, the baptism is a beautiful moment in its life. Today is the day that we get a real Frenchman to hopefully give his blessings on our guillotine. Et ils ont écrit Henri avec un Y, ces enfoirés. They say that all guillotines must be approved by an official Frenchman. So, how do you say it again? Whoa, 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 whoa! There's been a lot of debate. How do we say the word? Guillotine. Guillotines? Guillotine. Guillotine. Guillotines. Guillotine? Doesn't really matter how I say it. Everyone in the comments, everyone in the studio. There is no debate. It's pronounced guillotine. It's guillotine. Guess what, everybody? We're gonna settle this once and for all to figure out how you say the name of this here device. After that, I don't want to see a single comment. I've got $5 American on guillotine. Well, I'll bet you $5 that it's guillotine. I got 5 on it, Ren? I bet $5 that it's pronounced guillotine. All right. No, I'm good, man. We're making a whole channel. Well, I was gonna say it. C'est vraiment un bon souvenir, putain. Je les adore, ils sont trop... Enfin,
C'est vraiment, c'est mes héros personnels à la base, quoi. Henry, if you would please come forward and slowly, with confidence of all your ancestors, place your hands on the guillotine. Oh my god. It's guillotine. That's the word. Guillotine. I want to see how this works. Oh yeah, it's just screaming. I was obviously the closest, so you guys actually owe me. I don't believe any of this. I get $5. He pronounced it differently. No, a guillotine is not a real guillotine without Guillotine. a Frenchman's blessing. All right, go for it. Écoute, que tu puisses couper correctement parmi les tiens et les leurs. Amen. Amen. C'est vraiment très très con d'avoir fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça coûte de l'argent en plus, c'est cher. C'est cher. Muy bien. I wanted to bless you guys. Voilà, c'était vraiment un putain de moment. C'était très drôle. Muy bien. C'était chouette, quoi, c'était chouette, putain. C'est ça que j'aime bien aussi sur le YouTube US, c'est ce côté, ils font les choses, quoi, tu vois. Tu vois, en France, quand on s'amuse entre amis et qu'on essaye de faire des projets, tout le monde se fout de ta gueule parce que tu fais du fit and fun, tu vois. Eux, ils font juste les choses, et voilà. C'est quand même beaucoup plus, je trouve ça agréable. Ils vivent, juste ils vivent. Enfin voilà. Et tu vois, pour moi, ce qui se rapproche le plus de ces trucs-là, un peu à la Corridor et tout en France, c'est la Redbox. C'est grâce à Amixem qui a apporté un peu ça en France, avec succès. C'est pour ça que j'aime autant Amixem, même si je le connais pas. C'est que vraiment, il est dans cet état d'esprit aussi que je trouve très très sain et très très chouette. En fait, pourquoi est-ce que Corridor peut faire ça? Parce que y a des millions de dollars derrière, et qu'avec des millions de dollars, bah, t'emploies des dizaines de personnes, tu mets 200 000 $ de budget dans une vidéo, tu mets, enfin voilà, c'est pas compliqué en fait, hein. Y a pas de secret, c'est de l'argent, argent que la France n'a pas. Encore. Je pense que ça va arriver doucement, ça arrive doucement. Il se trouve que de par mes relations et depuis le temps que je suis dans ce milieu, je connais à peu près les chiffres des revenus de pas mal de gens, même très connus. C'est pas assez, pour moi, hein, par rapport à ce qu'ils représentent. Et par rapport à ce que les projets demandent. Si tu veux faire des trucs vraiment d'envergure, il faut que tu emploies 30 personnes, faut que faut créer des vrais gros trucs, quoi. Et créer des vrais gros trucs, bah, ça coûte du pognon, ça coûte des millions d'euros par an, c'est comme ça. Mais comme les chaînes de télé en fait, enfin, y a pas de secret, hein, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est juste, si tu veux faire des grosses vidéos de ouf de malade, faut du pognon, quoi. Je vais vous faire des bisous et je vais aller ranger mon appartement. React.